Lorsque Louisa est décédée à l'âge de 29 ans, un accident tragique a été la première perte que ma mère a vécue. Quand je suis arrivé, je pensais que j'allais trouver une femme déchirée. Elle était assise, pleurait bien sûr, avec un troisième à la main. C'était 3 jours et 3 nuits en attendant l'arrivée du corps de ma sœur. C'était 3 jours et 3 nuits avec cette femme sans sommeil, priant, recrutant le courage de vivre ce moment. Puis, lorsque ma dernière sœur, décédée, est décédée. La même chose. Lorsque mon frère a été arrêté et a passé 4 ans en prison, quand j'ai vu ma mère chaque jour au déjeuner, quittant la maison et apportant une boîte à lunch en prison afin qu'il puisse manger la même nourriture que nous. Chaque jour sain, la même humiliation. Le geôlier a ouvert cette boîte à lunch, a pris ce qu'il avait dans sa main et a déplacé la nourriture. Soit c'était avec un stylo, et les fois où j'ai accompagné, elle a toujours parlé de mon ami. Et il n'y a rien, mon garçon. C'est juste sa nourriture. Ma mère était toujours à l'endroit où elle devait être. Elle n'a jamais fui. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de tout ce qu'elle a fait pour moi, de tout ce qu'elle m'a donné, de tout ce qu'elle m'a élevé, de tout ce qu'elle m'a appris, même quand elle n'a rien dit. Parce que, parfois ma mère m'a éduqué juste en me regardant. Je me suis levé et je suis allé. Et cette petite distance qui m'a séparé, peut-être la plus longue de ma vie, est ce que j'ai vécu quotidiennement aujourd'hui. Je voulais être présent, mon peuple. Savez-vous quand vous recrutez l'état de présence, que parfois nous le sommes, parfois nous y sommes allés, mais nous n'avons pas vu. Nous y étions, mais ce n'était pas le cas. À ce moment, je voulais que Dieu me donne la possibilité totale d'être présent, ou plus difficile que ce moment. Et c'est toujours. Ce cimetière la nuit, illuminé par certaines lampes de poche, ce bruit sec de l'enterrement. Cela ne me quittera plus jamais, mais j'étais là. Est-ce que tu sais pourquoi? Ma mère méritait ma présence. Ma mère avait besoin de moi pour être là. C'est une règle pour la vie. Lorsque vous devez souffrir ou vous réjouir, soyez présent. Tu te souviens de cette chanson? Quand Jésus passe, je veux l'être. N'ayez pas peur de ce que vous devez vivre. Être présent. C'est la meilleure façon de préparer l'avenir. Il est présent dans ce que la vie nous invite aujourd'hui. Lorsque la douleur frappe à votre porte, écoutez ce qu'elle a à dire. Assurez-vous que cela peut vous rendre beaucoup mieux. Les personnes les plus intéressantes que j'ai trouvées dans ma vie sont celles qui ont transformé leur douleur, leur souffrance en grand apprentissage. Et c'est le christianisme, mon peuple, transformant le calvaire en résurrection. Est folle? Et changer quelque chose du fait que nous croyons en Dieu? Non. Nous souffrons de la même manière. Dieu adoucit-il notre douleur? Nous souffrons toujours, mais c'est une souffrance différente car elle est emballée, embrassée par la foi dans la résurrection. En ce qui concerne ceux qui sont partis, qui ont perdu quelqu'un dans la pandémie, en ce qui concerne ceux qui sont partis, savez-vous ce que nous devons faire? Vivre en l'honneur de ceux qui ne sont plus parmi nous. Savez-vous ce que nous devons faire? Célébrer, pour célébrer la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous. Savez-vous ce que nous devons faire? Danser et égayer notre cœur, parce que la vie est le cadeau le plus précieux que Dieu nous a donné. Et la préparation est la meilleure façon de le vivre. Je peux tout faire à travers celui qui me renforce. Et Dieu utilise les gens pour prendre soin de nous. Nous avons déjà chanté plus tôt. Les soins de Dieu sont spirituels parce qu'il nous protège avec son amour, qui se manifeste également dans l'auto-amour. Lorsque vous vous aimez, c'est l'amour de Dieu qui vous aime. Lorsque vous vous protégez, lorsque vous vous respectez, c'est l'amour de Dieu qui vous aide à créer du respect pour vous. Et nous avons tous les gens qui représentent ce soin de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, une personne qui s'occupe beaucoup de moi, qui est très spéciale dans ma vie, est un anniversaire. C'était censé être ici. Mais elle est tombée malade à temps pour que nous partions. Il y a un heure de Tobaté, elle prend mes balles, et aidez-moi dans la vie quotidienne, que tout comme elle prend soin de moi, que Dieu lui donne toujours, peut toujours l'entourer. Les gens qui font de même. Je veux que quelqu'un a quelqu'un maintenant, même si c'est dans un message sur le téléphone portable, ou quelqu'un qui est parti. La pandémie nous a déchiré tant de gens qui ont pris soin de nous. Ce n'était plus le soin pratique de la vie quotidienne. Au fil du temps, les gens cesseront de faire ce qu'ils font. Mais ils ont pris soin de nous avec leur signification. Que les gens perdent leur utilité? Pas de problème. Au fil du temps, ils n'ont plus les compétences qu'ils avaient dans leur jeunesse. Mais le sens est... J'ai ici, Dieu merci, je peux dire que je suis entouré de gens qui veulent mon bien. C'est Dieu qui prend soin de moi. Qui ici est juste avec l'ami? Moi aussi, il n'y a rien de plus puissant que la protection d'un ami. Tenez-vous sur sa main maintenant. C'est ainsi que Dieu vous tient la main. C'est ainsi qu'il le fait revenir sur le chemin. C'est ainsi que Dieu vous soutient.
C'est dans la main d'un ami, le plus grand trésor. Dieu prend soin de moi à travers vous, que je suis sûr que vous priez pour moi, vous voulez mon bien. C'est ça, le christianisme est ça. Cette déclaration d'actes, voyez comment ils s'aiment les uns les autres, doivent être notre témoignage. Si vous pouviez connaître la joie générée entre nous ici, même lorsque nous sommes épuisés sur les routes, il sait pourquoi. Ce qui nous amène ici, c'est l'énorme désir de bien faire à votre cœur. Faisons ce qui suit, nous ne demanderons rien à Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne livrerons que ce qui était bon, livre. Ce dont vous avez besoin, livraison. Et parfois vous ne savez pas. Vous savez seulement ce que vous voulez. Nous livrons donc ce que nous voulons, mais surtout ce dont nous avons besoin. Que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, et non ce que nous voulons. Parce que parfois ce que nous voulons ne coïncide pas avec ce dont nous avons besoin. Donc ce soir est la livraison. Nous ouvrons nos cœurs et livrons tout au Seigneur. Nous livrons notre maison, nos vies, notre tristesse, nos joies. Ces 2 années si difficiles que nous vivons. Nous avons livré 2020, 2021, ce que nous perdons, ce que nous avons gagné, ce que nous avons appris, ce que nous avons non plus, ce que nous avons amélioré, ce que nous aggravons. Nous livrons, mais ne revient pas. Combiné, qui ici livrera? Qui reviendra? Là, c'est pour livrer. Puis lève les bras avec moi et dites-le, Seigneur Jésus. Je donne mon cœur entre vos mains. Mes joies, ma tristesse, mes batailles, ma santé, ma famille et mon travail 2020-2021 sont entre vos mains. Monsieur, je les consacre en moi, afin qu'ils soient une source d'apprentissage. Et aujourd'hui, Monsieur, je livre ma vie et mon avenir, que mon cadeau est ce que je vis maintenant. Il est déjà plein de sa présence. Il est déjà plein de sa présence. Alors maintenant, oui, avec nos mains, avec tout ce que nous voulons livrer. Seigneur, sois avec toi. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, descendez sur nous, notre Brésil, à propos de nos cœurs, de nos familles, de la bénédiction et de la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvez l'eau de votre puits et les chênes de votre citerne. Tout ce dont j'ai besoin pour être heureux est exactement là où je suis. Cela semble fou, mais c'est exactement ça. Creuser, rechercher dans l'univers de l'intérieur, dans cette vie intérieure qui m'attend toutes les secondes parce qu'elle est entendue et respectée, aimée et nourrie. Le royaume de Dieu est ici, à l'adresse de ma propre maison. J'ai appris d'un grand ami qui est riche. C'est celui qui a besoin de très peu pour être heureux. C'est de cela que c'est votre puits. Je pense que je connais des millionnaires, des sourires inoubliables, des looks inégalés, des gens brillants et uniques. Oui, le royaume de Dieu est proche, très proche. Vous savez que lorsque j'ai ouvert ici, je recevrai un texto pour que nous commencions le programme. Cela est tombé exactement à ce sujet. C'était précisément le reflet que j'ai fait tout au long de cette semaine, comment nous devons constater que tout est condensé en nous. La présence de Dieu, la présence des autres, et si je refuse de vivre en dehors de la relation avec ce corps que je suis, je me fais une marionnette, me fais un fantôme, me fais dans les autres, ou vis les attentes qui sont à l'extérieur. C'est toujours une force que parfois nous ne comprenons pas comment cela se passe, et comment cela nous arrive. Mais c'est incroyable quand nous sommes regardés, à regarder avec amour. Nous sommes capables de beaucoup. Nous sommes arrivés tellement plus loin et nous défie beaucoup plus parce que le confort du véritable amour d'un frère, d'un regard aimant, d'un ami nous rend beaucoup plus forts que nous ne le pensons. Et parfois, nous ne savons pas ce qu'ils peuvent vraiment offrir à quelqu'un avec juste ce look aimant. C'est merveilleux, donc je comprends vraiment cette parabole du fils prodigue qui m'attend. Dieu m'attend avec la bague, avec mes vêtements qui m'attendent, avec une sandale qui m'attend. La fête m'attend. Car tout est nous avant même peut-être. Nous arrivons chez le Père qui m'attendait. Ce qui est beau, c'est que cela fait croire à ce garçon qu'il n'a même pas à dire ce qu'il avait préparé à dire. C'est le regard de son Père pour lui. C'est intéressant car dans la dynamique de la vie, nous n'en sommes pas toujours conscients, mais c'est le premier mot que nous disons lorsque l'autre arrive. C'est ce que nous regardons, comment nous nous regardons. Je suis le bienvenu ou non, ce n'est pas avec le mot que l'autre me dit. C'est avec le look qu'il m'offre. Exactement. Et nous nous révélons dans le look.
Nous disons tout ce que nous ne voulons pas dire. Nous disons vraiment tout ce que nous voulons parfois cacher, mais c'est vraiment la fenêtre de l'âme. Et cela fait tellement de différence. Quand je me sens aimé en un seul endroit, je me sens et je suis vraiment plus compétent, parce que parfois nous n'avons pas autant de force pour nous respecter, pour dire non, pour donner les limites. Parce que profondément, au fond, nous avons peur d'être seuls, peur d'être abandonnés, peur de ressentir la solitude en serrant à l'intérieur. Je pense que la proximité, l'espace que nous donnons à Dieu pour le faire fermer, nous rend plus forts, beaucoup plus forts. Ouais, bien sûr, nous sommes aimés, non? Vous vous rendrez compte que cela peut être beaucoup plus libre qu'il ne l'était. Quelle liberté n'est pas de faire en sorte que tout le monde aime ce que vous faites? Mais qu'une admiration comme ça, notre peuple, mais ainsi et donc, est différente, non? Très différent. Ce parfum, non? Quelqu'un a aimé vraiment en interne, qui a besoin vraiment de petit, non? Très peu pour être heureux. Et il y a aussi une belle perspective de pensée, c'est que la rencontre avec Dieu, la vraie rencontre, passe par le look aimant que je commence à avoir avec moi. Moi, en tant que prêtre, parfois je trouve des gens qui ont besoin de guérir l'apparence eux-mêmes. Ils sont bien meilleurs qu'ils ne l'imaginent. Mais ils ne peuvent pas voir. Il y a des gens qui s'interprètent bien pire et qui le sont vraiment. Je ne dis jamais qu'une personne est mauvaise. Je suis peut-être mauvais, mais mon essence est bonne. L'essence de l'humain est bonne. Maintenant, comme nous recevons les accumulations, les influences des autres, les apparences qui ne nous aiment pas toujours. Car un enfant est déjà naturellement victime des yeux autres qu'elles aiment. Des mots qui ne le respectent pas. Ensuite, nous finissons par créer une indisposition avec nous. Et le premier geste de conversion est de modifier la façon dont je me regarde. Parce que si je change ce look que je me consacre, je donne à Dieu l'occasion de me montrer qu'il m'aime aussi. L'obstacle à la connaissance de l'amour de nous. Ces personnes qui vous aident à soutenir ce moment. Nous en avons tous besoin, mon peuple. En fait, la qualité de nos vies, nos relations, elles passent par ces moments tout le temps. C'est à ce moment-là que vous devez regarder quelqu'un qui signifie ce séréneux. Je suis avec vous et je ferai pour vous ce que vous ne pouvez pas. Ayez un sérénéo au moment de notre calvaire. Peut-être que le programme de direction spirituelle aujourd'hui peut être un peu pour vous. Et nous remercions Dieu si nous en avons l'occasion aujourd'hui. Nous remercions Dieu chaque fois que le programme a la possibilité d'être séréneux dans la vie de quelqu'un. Malheureusement, nous nous dirigeons vers un processus social de plus en plus difficile, de plus en plus tumultueux, où les gens sont très nécessiteux. Maintenant, nous ne pouvons pas nous cacher de nous-mêmes cette vérité. La sécurité que nous n'avons pas dans la rue est le résultat de notre façon d'éduquer nos enfants. C'est le résultat de notre façon de créer des valeurs ces jours-ci. Quelles sont les valeurs qui nous tiennent? Quelles sont les valeurs qui nous soutiennent aujourd'hui en tant que personnes? Maintenant, quelque chose ne va pas avec ce tissu social. Vous devez verrouiller toutes les portes de votre maison afin que vous puissiez être en sécurité. Nous devons nous changer pour des copropriétés afin que nous puissions vivre en paix. Nous devons créer des murs très hauts, qui ne sont pas seulement des pierres. Ce sont des murs humains que nous avons établis. Lorsque nous ne permettons pas aux autres de ne pas entrer, nous ne permettons pas aux autres d'entrer dans nos vies parce que nous avons peur d'eux. Les autres signifient la peur. C'est la société que nous créons. C'est la société que je fais partie. C'est la société dans laquelle vous faites partie. Et nous pouvons le donner, non? Doit avoir. Chaque fois que nous efforçons des lumières et nous réfléchissons à la qualité de la relation que nous avons à l'intérieur, nous créons ou non la sécurité. Il ne sert à rien de parler de la sécurité publique si nous laissons nos enfants sans aucune sécurité à la maison. Combien de parents alcooliques? Combien de mères d'alcool? C'est difficile d'être père, ça l'est. Mais personne ne vous a dit de l'être. Vous avez choisi d'être... Vous êtes marié, vous avez constitué la famille. Maintenant, c'est une responsabilité que vous avez. C'est une question de compétence. Mon peuple. Ou nous serons compétents dans ce que nous supposons aimer, ou cette incompétence ne nous implique pas de reconsidérer plus tard. Une chose est que vous faites une erreur dans votre entreprise, vous faites faillite, et que vous commencez à travailler, et que vous recommencez. Une autre chose est que vous faites faillite en tant que père, une autre chose est que vous échouez en tant que mère lorsque vous ne pouvez pas récupérer. Tout comme ce garçon, tué par les trafiquants, nous n'avons pas eu le temps de le récupérer. C'est un dommage que nous n'aurons jamais à restaurer au monde. Le philosophe a déjà dit à droite que chaque homme qui meurt, quel que soit cet homme, nous mourrons un peu aussi, parce que nous faisons partie de l'humanité. Là où il y a aujourd'hui un être humain souffrant, mon humanité en souffre aussi.
même si mes yeux ne voient pas. C'est ma condition humaine. Je n'ai aucun moyen de négliger cela. J'ai la sécurité, mais j'ai des frères qui n'ont pas, donc je suis fraternel, je suis sympathique à celui qui n'a pas. Et puis je vais agir de manière équilibrée, consciemment, de donner la sécurité à celle qui n'a aucun moyen. Vient ensuite toute la dimension personnelle de ma part. Prendre bien soin de ma vie. Prendre bien soin de mes enfants. Prendre bien soin de chez moi. La ville en gagne, c'est par quoi? Parce que le citoyen a bien pris soin de sa part. Si je passe la rue et je joue un papier sur le sol, pensant que la rue n'est pas à moi, et si l'autre passe en jugeant dans la même attitude, tout comme Rio de Janeiro, un si beau, si beau, si beau, merveilleux paysage. Puis vous passez soudainement, après avoir passé un bloc de carnaval dans les rues d'Ipanema, je ne sais pas où, puis vous voyez la saleté qui est Carle, à Bahia, là, à Salvador. Passez les rues où vous avez passé le tri électrique pour voir plus tard. Les gens n'ont pas le moindre respect pour l'espace public, mon peuple. Nos villes ont vu les ordures. Pourquoi? Ils sont envahis par des gens qui n'aiment pas notre ville. Ils sont envahis par des personnes qui n'ont aucune considération pour notre espace public. Ensuite, ils montent sur notre herbe, détruisent notre arbre, puis partent. Est-ce que cette civilité? Non. La civilité consiste à regarder ce qui est public et vous dites non, je le respecte ici, même si c'est une foule, même si je ne suis pas reconnu en faisant cette erreur ici maintenant, je ne le ferai pas car je suis conscient. Je dis toujours ça. Christianisme, catholicisme, je vais parler de moi. Nous devons prêcher à nouveau l'écologie. Nous devons enseigner que jeter des ordures dans la rivière est le péché. Le péché n'est pas seulement la sexualité. Ce ne sont pas seulement ces problèmes que nous pensons ici. Regardez. Non. Il y a une série de péchés sociaux que nous pratiquons, que nous faisons attention contre la sécurité. Quand je joue à la poubelle de ma maison dans une rivière, sachant que c'est interdit, quand je provoque le débordement de cette rivière, pourquoi? Parce que je joue aux ordures qui ne doivent pas être jetées en place, puis je remplis les ponceaux de ma ville avec des déchets, avec un capuchon, du plastique, du journal. Et ensuite la pluie n'a nulle part la faute du gouvernement. Ah, nos dirigeants ne prennent pas soin de nos villes, non? Il y a une partie de la culpabilité qui leur appartient. J'ai trouvé le signe que le citoyen a mis hier dans une ville à la campagne là-bas. Je ne sais pas où. Je remercie mes voisins d'avoir pris la dengue. Il a mis cette enseigne dans sa maison, couverte de raison, car il s'occupe de sa place. Puis le malheureux du paresseux qui est là avec sa bière, il est à la plage, il a jeté toutes les canettes de bière qu'il a prises tout le week-end à la poubelle de la porte, qu'elle pleuve ou non, et il laisse tomber les moustiques aux résidents de la ville. Ubatuba a vécu ce problème directement. Les touristes qui vont à Ubatuba, qui ne collectent pas leurs ordures, qui ne s'occupent pas de l'espace, quittent la dengue pour ceux qui y vivent qui n'ont rien avec. Les gars, la dengue ne quitte pas notre pays? Ce n'est pas parce que le gouvernement ne prend pas soin de vous, non. La dengue est notre problème. C'est le nôtre. Le moustique est né dans notre maison. C'est dans la boîte que nous quittons. C'est dans la boîte que nous ne couvrons pas. C'est dans la négligence humaine que ces choses naissent entre nous. Et puis nous, au moment où nous devons prendre notre faute, nous ne supposons pas. Comment allons-nous parler de la fraternité et de la sécurité publique si nous n'avons pas le courage de reprendre notre part? Comment je veux avoir le droit d'exiger quelque chose dans cette vie si je n'occupe pas des petites parties? Ce n'est peut-être pas. Nous devons le prendre entre nos mains et regarder. Changeons. La vie peut être préférable de commencer par moi que je suis chrétienne. En partant de vous, qui est chrétien, citoyen et conscient de tout cela. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs. Nous faire réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous n'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Nous le savons en théorie, mais souvent nous ne comprendrons que même dans la pratique. Que dans la vie, nous devons attendre le temps des choses. C'est une belle phrase à répéter, mon peuple, mais c'est très difficile à vivre. Lorsque vous constatez que vous ne pouvez pas accélérer le temps. Il est nécessaire de vivre étape par étape, moment au moment, et de découvrir que la vie est égale à une couture que nous faisons, en rejoignant les choses, et que si nous n'avons pas la patience de vivre cette broderie existentielle, nous perdrons. Parce que la vie est d'établir cet affrontement tout le temps. La vie nous met tout le temps. Les événements, ce que nous contrôlons, ce que nous n'avons pas de contrôle, ce que vous avez programmé. Ce que vous n'avez pas programmé et soudainement était là comme réalité que vous deviez gérer. Nous devons trouver un moyen.
C'est à ce moment que la théorie devient réalité et crie dans nos oreilles. C'est l'impact que la vie a sur nous. Ceci en sémiotique est magnifique. Nous l'appelons la communication qui affecte. C'est-à-dire que je suis affecté par un discours, une chanson. La vie nous affecte. Et je vois que la souffrance est pour tout le monde, non? La vie s'est produite, ce n'était pas la façon dont nous le voulions. Et maintenant, nous devons gérer ce qui s'est passé. Waouh, mon peuple, combien de chutes avons-nous? Combien de fois restez-vous là-bas sans savoir comment le faire maintenant? Et maintenant, que dois-je faire? Comment vais-je réagir à l'événement? Nous ne prévoyons pas ainsi et soudainement la vie nous affecte de cette façon et nous devons donner une réponse parce que nous devons continuer à vivre. Et la vie se différencie hommes et femmes en ce moment. Quand les choses ne se produisent pas comme nous le voudrions, combien de maturité nous arrive? Ou non? Tout dépend de la façon dont nous allons faire face à des événements, comment nous gérerons ce qui s'est passé. Nous n'avons aucun moyen d'accélérer le temps. Je pourrais à droite accélérer cette fois et ma mère est bonne bientôt? Mais il n'y a aucun moyen. Tout ce processus de difficulté doit être vécu de jour en jour. Là, à l'hôpital, tant de gens devaient vivre avec leur maladie, avec leurs limites. C'est très dur, mon peuple. La vie n'est pas facile. Mais les hommes et les femmes sont séparés. Comme s'ils étaient placés dans différents endroits, selon la réponse que nous donnons à ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé. De grands hommes, les grandes femmes naissent en ce moment. Lorsqu'ils sont capables de faire face au moment présent, la difficulté actuelle, et de faire de ce moment un trampoline pour la victoire, pour la croissance, pour atteindre des endroits où les joies n'ont pas pu prendre. C'est pourquoi Dieu nous conduit. Ce n'est pas toujours comme ça que nous aimerions que ce soit. N'abandonnez pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous traversez. Ils ont besoin d'y coudre un moment de vie qui n'est pas intéressant. Il se peut que vous ayez aujourd'hui qui gérer la vie que vous n'avez pas choisi d'avoir. Alors qu'est-ce que tu fais? Allez-vous jouer à l'extérieur? Je ne pense pas que ce soit l'attitude la plus intéressante. Cela peut être le plus simple. Ce n'est pas le plus intéressant. C'est peut-être le plus simple. Mais qui dit que les grands hommes et femmes naissent facilement des problèmes qui sont simplement résolus? Non. C'est dans le labour. C'est en travail. C'est dans le travail quotidien de gérer cette vie qui est là. Personne ne nous a promis que ce serait un jardin de fleurs. Personne ne nous a promis que ce serait un jeu d'enfant. Mais nous a promis qu'il serait avec nous, qu'il souffrirait avec nous. Il assumerait avec nous. C'était la parole de Jésus à ses amis et à tous ceux qui étaient amis avec lui par la prédication de ses amis. Viens de moi à tous ceux qui sont fatigués, parce que je vous soulagerai. N'abandonne pas. Tout comme mon ami n'a pas abandonné et a décidé de mourir avec dignité, tout comme ma mère ne peut pas abandonner maintenant. Vous devez également découvrir une raison pour ne pas abandonner et qui sait aujourd'hui que Dieu peut vous donner et clarifier tant de choses si vous lui donnez l'occasion. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la vie que vous n'aimeriez pas vivre, avec ce que vous n'avez pas choisi, avec cette tragédie qui vous arrive souvent, avec ce poids que la vie représente souvent, vous pouvez également entendre cette parole de Jésus. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués. Apportez le fardeau que je vous soulagerai. Et c'est un plaisir de pouvoir entrer dans votre maison, dans votre vie, dans votre histoire. Vous pouvez faire partie de votre vie. Toutes les questions que nous apportons ici sont vraies. Des vies comme les nôtres, des événements comme les nôtres, qui, à la lumière de l'Évangile, deviennent également la matière première de l'évangélisation. Vous préparer à y penser que la même vie qui devient une raison de désespoir est également une matière première pour la conversion à beaucoup d'entre nous? Combien de fois avez-vous cessé d'écouter quelqu'un pour témoigner de la vie, de la conversion? Comment Dieu est entré dans son histoire? Et vous constaterez que la raison qui vous a fait convertir au Seigneur est comme la vôtre. Mais pourquoi n'était-ce pas une source de conversion pour vous? Parce que peut-être que vous n'avez pas vu cet événement avec les lunettes de Jésus, avec l'objectif que Jésus nous prête. Pour moi, c'est souvent la cause du désespoir. Pour l'autre, est une source de conversion. Tout dépend de la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Tout dépend de la façon dont nous examinons les événements qui nous affectent. Tout dépend de la façon dont nous gérons la vie que nous avons. N'abandonnez pas l'amour. N'abandonnez pas l'amour. Ne vous abandonnez pas à la douleur, car il passera un jour si la croix vous pesait et veut vous rendre comme Cyrineux Christ. Vous aidera toujours à avoir un sereneux en augmentation, n'est-ce pas? C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous regarde au moment de ce désespoir et parle. Vous n'êtes pas seul. C'est ce qui m'est arrivé ces jours-ci lorsque vous identifiez les vrais amis. Les gens qui ne vous abandonnent pas à ce moment-là. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout.
Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.